Il y a des gens qui s'élèvent dans les souffrances, se créent des problèmes, ils en rajoutent. Vous savez, c'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment les gens aiment se plaindre de leur petite maladie ou de leur grosse maladie? Pour eux, c'est la seule façon qu'on s'occupe d'eux. Ça va, vraiment, monsieur, vous savez, ils racontent toutes leurs maladies, leurs litanies qui m'ennuient à mourir. Je dis, ils sont bimhod, mérod dans la souffrance. Nous sommes bimhod, mérod dans la nature adamique, divine. C'est pourquoi notre victoire ne tient uniquement que lorsque nous sommes dans cette nature adamique fondamentale. Et c'est pourquoi Paul ose dire cette force, et par sa force toute puissante, là, au-delà de toute mesure humaine, nous nous tenons dans sa puissance à lui, alors nous allons nous revêtir des armes. Sinon, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre le casque, tu peux mettre les traits, tu prends tout ce qu'il te plaît. Tu es déjà fini avant de commencer ton combat. C'est bien de prêcher. C'est bien de prêcher sur les armes spirituelles, tout ça est bien. Ok. On en a beaucoup prêché. Moi, je parlerai, avant de prêcher les armes, il ferait mieux de prêcher sur la nature de qui nous sommes. Parce que si longtemps que tu ne sais pas qui tu es, tu peux te revêtir. Tu sais, moi, je vais vous dire aujourd'hui, vous savez, c'est la guerre partout dans le monde. Tu peux prendre la mitraillette, tu peux prendre le canon, le bazooka, tu peux prendre tout ce que tu veux. Mais si tu ne sais pas qui tu es, ces armes ne te serviront strictement à rien. Tu seras quand même tué. Ce qui nous garde, c'est lorsque nous nous tenons dans le bimhod mérod du Mashiach. C'est pourquoi nous sommes en lui. Et lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est le seul mot de toute la Bible qui est l'anagramme de Adam. Vous imaginez ça? C'est incroyable. Il n'y en a pas deux dans la Bible. Un seul. C'est Adam. Et lui, il est au-delà de tout ce que nous pouvons penser et plus encore. Je dis, Seigneur, je réfléchissais à tout ça ces jours et je dis, Seigneur, mais comment as-tu créé cet Adam? Mais qu'est-ce qu'il était? Mais qu'était-il? Et en me disant, mais qui était-il? Je me pose la question, mais qui suis-je réellement? Qui suis-je? Mes amis, mais qui suis-je? Quel texte impressionnant. Mes amis, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Écoutez la suite, elle est absolument géniale. Je crois que Paul, vraiment, c'était un génie pour écrire ce qu'il a écrit. Moi, vraiment, je suis en admiration. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais comment veux-tu faire? Comment veux-tu faire si tu ne te tiens pas sur la montagne que tu crois être ton ennemi et que tu n'en fais pas un lieu de prière, que tu n'es pas dans le encore plus du plus? Comment tu veux faire? Là, tu combats contre la chair. Et c'est pourquoi dans l'Église, il y a des combats, mes amis, des combats inutiles. Dans les synagogues, entre les Juifs, les Romains, des combats inutiles, des combats... Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, je me refuse aux querelles. Oui, je me refuse les querelles. Tu veux me quereller? Je m'en vais. Tu veux parler intelligemment, on parle. Mais si tu me cherches querelle, je m'en vais. Parce que, mes amis, les querelles ne nous amènent à rien du tout. À rien, ce n'est que division dans les églises, absolument impossible. Écoutez, la suite est absolument fantastique, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Qu'est-ce que tu veux discuter avec des gens qui ont décidé de te contredire systématiquement? Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Et un serviteur de Dieu américain, un jour, un grand ministère, vous savez, un très grand ministère, un homme de Dieu, et il avait reçu une très méchante lettre. Et il était très fâché. Alors il a dit, je vais lui réécrire une lettre bien salée. Il va savoir de quel bois je me chauffe. Et il écrivait la lettre. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit lui a parlé. Il a dit, mais tu fais quoi là? Tu perds ton temps à quoi là? Est-ce que tu ferais pas mieux d'écrire une lettre à ta vieille maman? Il a dit, Seigneur, c'est vrai. Je suis en train de me battre pour rien.
On se bat dans le vide, on se bat contre la chair. Tu gagneras jamais contre la chair. Mes amis, je vous le dis, vous ne gagnerez jamais contre la chair. Jamais vous ne gagnerez, vous perdrez tout le temps. Ce que vous allez gagner, c'est lorsque tu seras dans le plus encore messianique. Là, tu vas gagner. Écoutez la suite, elle est extraordinaire. Revêtez-vous donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Je ne rentre pas dans tous les détails, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Écoutez pourquoi. Écoutez pourquoi. C'est la suite qui est intéressante. Parce que là, il va donner un petit secret vraiment important. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ah ben je suis content. Je vais résister dans le mauvais jour. Mais c'est pas fini. Et tenir ferme. Tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Voilà le texte. C'est après avoir tout surmonté qu'il faut tenir ferme. Souvent, lorsque nous avons gagné une bataille, alors on se dit « Ouf, c'est fini ». Et on baisse les bras, on se repose. Et l'expérience m'a appris que c'est après la bataille qu'il faut être le plus prudent. Parce que après la bataille, si tu n'es pas prudent, c'est là que tu te reposes, que tu baisses les bras. Et l'apôtre Paul avait très bien compris qu'il fallait tenir ferme, avoir toutes les armes de Dieu, non pas seulement pour le combat, mais après le combat. Après avoir tout surmonté, nos ennemis, nous avons tout surmonté, nous nous sommes tenus sur la montagne de nos ennemis. Ils étaient devant nous. Ils ont voulu nous écraser, mais nous n'avons pas discuté. Nous n'avons pas perdu de temps en discussions inutiles, mais nous nous sommes tenus dans la prière. Et de nos ennemis, nous en avons fait un lieu de prière comme Moïse. Et c'est dans ce lieu que Dieu nous parle, sur cette montagne. Nos ennemis, en finalité, ne sont que des personnes qui nous aident à avancer. Je dis à mon ennemi, oh mon ennemi, si tu savais le bien que tu m'as fait. Alors le gars, il dit, bon, on va essayer de rajouter une couche pour vraiment le détruire. Tu ne peux même pas imaginer que cette couche en plus, elle me fait tellement de bien. Parce que ça me permet de me tenir devant le Seigneur, de combattre, non pas dans la chair, mais je me tiens dans l'onction adamique. En plus encore et plus encore. Mes amis, le plus encore, méode. N'oubliez jamais, méode, c'est Adam. Ça, c'est fort. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu. Il est dit de Salomon que son trône s'affermissait à l'extrême. Et on dit que le trône, on appelle ça kissé, s'affermissait méode. Au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et Rachid nous fait un commentaire formidable sur Méhod du roi Salomon. Il dit que ce Méhod a amené Salomon à pouvoir combattre jusque dans les hauteurs spirituelles. Pas seulement ici-bas, mais dans les mondes encore au-dessus, dans les dimensions spirituelles. Mes amis, c'est là que Méhod nous amène. Nous n'avons aucune autre solution. Tout le reste n'est que combat inutile. Je vais vous donner un grand secret, évitez les combats inutiles. Évitez les combats inutiles. Évitez les gens qui viennent vous combattre par plaisir. Il y a des gens qui aiment le combat par plaisir. Moi, je l'aime pas. Et si vous me cherchez, vous ne me trouverez pas. Voilà. Il y a des gens qui disent toujours, si tu me cherches, tu me trouveras. Moi, je dis, si tu me cherches, tu me trouves pas. Parce que moi, si tu me cherches, je me cache. Je suis pas un lâche. Non, je suis pas un lâche. Vous savez ce que je suis? Un intelligent. Je suis un intelligent. Je ne me bats pas contre des choses que je sais que je ne gagnerai pas. Moi, j'aime pas perdre. J'aime pas perdre. Alors, je ne fais pas des combats qui ne servent à rien, où je sais que je ne vais pas gagner. C'est pourquoi ne vous mettez jamais avec des gens qui vous cherchent des problèmes. Fuyez ces gens. Je continue le texte. Je continue. Nous sommes au verset 3, nous reprenons. Bien plus,
Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, on l'a vu, la persévérance, la victoire. La victoire, mes amis. La victoire dans l'épreuve. Pas à côté. Pas à côté de l'épreuve. La victoire dedans. Lorsque tu es dans l'épreuve, profite. Profite, fais-en une montagne de prière. Et cette victoire nous donne de l'espérance. Or, l'espérance ne nous trompe pas. L'espérance selon le cœur de Dieu, ce n'est pas ce qu'on dit en français habituellement, « Oh, j'espère ». Quand on dit « Oh, j'espère », ça veut dire « Oh, j'espère », c'est une réponse comment on appelle, une réponse de normand. Peut-être ben oui, peut-être ben non. J'espère que ça va arriver, mais peut-être ça n'arrivera pas. C'est ça, en finalité, c'est ça que ça veut dire. Bah, j'espère. Mais l'espérance de Dieu, c'est pas peut-être ben oui, peut-être ben non. L'espérance de Dieu ne nous trompe pas. L'espérance, c'est quelque chose qui nous accroche à la promesse divine. Je sais, j'espère en Dieu, parce que je sais, c'est pas peut-être que oui, peut-être que non. Abraham a espéré contre toute espérance, c'est-à-dire qu'il avait dépassé, j'aime cette expression, il a espéré contre toute espérance, c'est-à-dire qu'il était dans le mérod, et qu'il était dans le mérod. Les deux niveaux d'espérance étaient accrochés à la dimension extrêmement puissante du Messie. L'espérance ne trompe pas. Voilà un texte extraordinaire. Parce que l'amour de Dieu, c'est ça qui est extraordinaire. L'espérance, elle est liée, intimement liée à l'amour de Dieu. Si je ne sais pas que Dieu m'aime, si je ne connais pas l'amour de Dieu et je sais qu'il m'aime, je perds toute espérance. Et là, j'ai une réponse de Normand, alors, peut-être ben oui, peut-être ben non. La certitude de l'espérance s'accroche en nous par le Saint-Esprit, par l'amour que Dieu nous donne. Je sais qu'il m'aime. C'est pourquoi j'espère que ce qu'il m'a dit s'accomplira, c'est-à-dire que cela se fera. L'amour de Dieu, mes amis, le monde entier a été bâti sur l'amour. Le projet divin est bâti sur l'amour. Le monde entier, l'univers entier est bâti sur cet amour divin. Est-ce que vous savez que, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, le décodage hébraïque du texte, mais est-ce que vous savez que Bereshit, c'est très étrange, mais savez-vous que Bereshit a la même valeur que quand on parle de Echad, et que Echad a la même valeur que Hahava. Écoutez ceci. Echad, c'est combien? C'est 13. Echad, c'est l'unité fondamentale du Créateur. Yom Echad, jour de l'unité. Jour de l'unité totale de la création, s'appelle Echad 13. Echad égale Hahava, l'amour. L'unité divine et l'amour, c'est 13. Eh bien, encore plus extraordinaire, c'est que si on fait une guématria du mot Bereshit, vous allez trouver que Bereshit également vaut 13. Je ne vais pas faire tout le calcul maintenant, mais je vous le dis. Le projet divin, c'est l'amour. La finalité, c'est l'amour. Et notre cœur, il doit être attaché à cette unité fondamentale du Créateur. Ce n'est pas, écoutez, c'est pas j'aime, je sais que Dieu m'aime, oui, il m'aime, je sais qu'il m'aime, oui, mais oui, je le sais. Mais ça doit nous dépasser plus loin que ça. Je dois m'accrocher à cet amour du divin Créateur. Il est là, je me tiens dans l'amour du début de l'univers. C'est difficile de comprendre cet amour divin. Et pourtant, il dit que l'espérance ne trompe pas, non pas par l'amour simplement en eux, par cette unité, cette union avec le commencement de tout ce que Dieu est. Un amour incroyable. La parole de Dieu nous dit que sa parole n'a jamais échoué. Quand il dit Bereshit bara Elohim, et puis qu'il va dire que la lumière soit, rien n'a échoué. C'est-à-dire que rien n'a échoué parce qu'il est dans l'amour. Et c'est cet amour du non-échec,
L'amour du non-échec, du ne rate jamais. Cet amour de Dieu qui dépasse tout ce qu'on imagine, qui empêche que ça ne puisse pas fonctionner. C'est cet amour-là auquel je m'accroche. Parce que cet amour est tellement puissant qu'il ne rate rien de sa création. Je m'attache dans le non-ratage. Oh là 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 là. Et je me dis, Seigneur, l'espérance ne trompe pas. Parce que tu as répandu dans nos cœurs par l'amour de Dieu, cet amour par le Saint-Esprit. Et là, nous constatons que tout est en train de se mettre en place, que l'Esprit de Dieu, la parole, le Bereshit, le Yom Echad, tout ce qui est écrit là est en fait une unité indivisible. L'Esprit de Dieu se trouve dans l'amour fondamental, dans le Yom Echad, le jour 1. L'Esprit de Dieu frémit sur l'eau. Mes amis, l'eau est là, elle attend que l'Esprit frémisse. Mes amis, l'amour de Dieu, ça c'est l'amour de Dieu. Un amour sans échec. Un amour sans échec. Un petit texte extraordinaire. Oh, je dis, mon Dieu, c'est à cet amour sans échec que tu me donnes de m'accrocher. Pas simplement, je sais que tu m'aimes. Ben oui, je sais que tu m'aimes. Jésus posait la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, il dit, ben oui, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Ben écoute, on a mangé ensemble. On a même rigolé certainement ensemble. Tu sais que je t'aime. Il lui repose la question. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Mais à un moment donné, Pierre, il sait plus ce qu'il faut répondre. Parce qu'il y a une dimension de l'amour que nous devons arriver à comprendre et qui doit nous dépasser. Et nous devons rentrer dans ce dépassement de la connaissance du véritable amour de Dieu. Quand je dis amour, alors l'apôtre Paul, il a, enfin pas Paul, mais ceux qui ont fait traduction ont traduit agapé, mais moi j'aime pas le mot agapé, j'utilise jamais ce mot, parce que quand on dit qu'on fait des agapés, c'est-à-dire qu'on fait des petits repas ensemble. Et moi, je n'aime pas, parce que ça réduit l'amour de Dieu à cet agapé. Vous savez comment je préfère dire l'amour? Je préfère dire l'amour ahava echad, l'amour unique, créateur de toutes choses. L'amour, c'est l'unité divine fondamentale. C'est pas une petite agape. Des petites agapes, tout le monde en fait. Même les gens du monde font des agapes. Parce qu'ils s'aiment. Mais si tu t'imagines que les gens vont venir à l'église parce que tu fais des agapes, non mais tu rêves. Quand ils auront mangé leur sandwich et leur pistolet, qu'ils auront mangé leur brochette de mouton, mais ils partiront, ils diront chouette, reviendra la prochaine fois. Mais mes amis, c'est pas ça l'amour de l'Église. L'amour de l'Église, c'est l'amour de la création fondamentale, la nature profonde du divin. Je suis attaché, Erad, en lui, complètement en lui. C'est pourquoi il dit ce texte extraordinaire. L'espérance, dans cette dimension-là, l'espérance ne trompe pas. Parce que c'est une espérance fixée dans l'amour fondamental. Pas dans une idée de l'amour. J'ai besoin de plus qu'une idée d'aimer Dieu. J'ai besoin de connaître cette réalité physique, spirituelle et même de l'âme qui fusionne avec lui. Or, j'aime beaucoup ce texte. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Ruach HaKodesh qui se trouve dans le Yom Echad qui nous a été donné, mes amis. Quand tu lis un texte comme celui-là, tu te retrouves au commencement de l'univers, au moment où Dieu recommence son monde et dit « Voilà mon monde, voilà ce que je fais avec ce monde. Et je mets mon Adam à l'intérieur parce que je l'aime. Je vais lui donner une dimension absolument fabuleuse. » Mes amis, lorsque nous voyons l'homme, lorsque nous voyons Adam dans les films Hollywood, nous voyons un Adam dégénéré. Un dégénéré. J'ai pas dit qu'il était méchant, mais j'ai dit d'une nature dégénérée. Complètement dégénéré, parce que l'homme fondamentalement, l'Adam fondamental, c'est un être qui dépasse l'imagination. C'est pourquoi il est méhod. Il est méhod. Mais lorsque l'Adam tombe et qu'il chute, mes amis, quelque chose se déconnecte. Vous vous souvenez des cours que je vous ai donnés sur la déconnexion de l'Aleph avec le Dam, au moment où il se déconnecte. Mais mes amis, ce texte de Romains, mais il est absolument gigantesque. Si tu le lis comme ça en passant, mais si tu le médites vraiment, mais ce texte prend une autre dimension. L'espérance ne trompe pas. Impossible. Impossible. Parce que l'amour Erad, Bereshit, a été répandu
dans nos cœurs par le Ruach HaKodesh. T'imagines le texte? Absolument fabuleux, qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, au temps où l'homme était encore dans le péché dégénéré, au temps marqué. Au temps marqué. Ça, il faut absolument se souvenir de cette phrase. Au temps marqué, Christ, le Mashiach, extraordinaire. Le Mashiach, au temps marqué, est mort pour tous ceux qui étaient tombés, pour les impies. Mes amis, quel texte extraordinaire. Je ne sais pas si vous sentez comme moi un texte comme ça, quand je le lis, je le réfléchis, je le pense, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? On dit l'amour, oui, mais qu'est-ce qu'il dit par l'amour? L'espérance, c'est quoi cette espérance? Nous nous tenons en lui, nous nous formons un avec lui. Vous avez remarqué que Yeshua, lorsqu'il était sur terre, ne rentrait jamais dans les discussions. Moi, ce qui m'amuse beaucoup avec les réponses de Mashiach, c'est quand la Bible nous dit qu'ils étaient tellement pervers. Vous savez, l'homme dégénéré est très méchant. Il posait des questions subtiles pour le faire tomber dans un piège. Et Yeshua connaissait leur raisonnement. Et qu'est-ce qu'il faisait? Soit il leur répondait cache quelque chose auquel il ne pouvait plus dire un mot, soit il ne voulait même pas rentrer dans des discussions inutiles. On ne peut pas convertir des gens qui ont décidé de vous combattre à longueur de journée. Vous ne convertirez pas les gens qui veulent vous combattre par plaisir, je vous assure. Moi, j'ai arrêté ça. J'ai dit, je ne veux pas me battre avec eux. Ma vie est autre chose que ça. Votre vie, mes amis, je vous dis vraiment un conseil. Votre vie, c'est autre chose que de vous battre avec des gens qui ne veulent pas, ou plutôt qui ne veulent que vous faire des problèmes. Vous ne en sortirez jamais. Éloignez-vous d'eux. Battez-vous dans le bon combat de la foi, pas dans les mauvais combats. C'est pourquoi ce texte est très fort. Il dit, l'espérance produit de la victoire, mais pas n'importe quelle espérance. Pas n'importe laquelle. L'espérance qui est fondée sur l'amour divin, créateur de toutes choses. Là se trouve la victoire. Hors de cette position de l'amour, de cet amour, de cette compréhension-là, vous n'avez jamais de victoire. Jamais de victoire. C'est pourquoi la Bible nous enseigne. Dieu dit, à moi la vengeance. À moi la vengeance. Mon épouse et moi, on a décidé de ne pas se venger quand on nous dit du mal, quand on nous raconte n'importe quoi sur nous, le plaisir de calomnier. Je laisse la calomnie au calomniateur, mais en tout cas, je ne veux pas la prendre pour moi. Et je crois que je ferme mes oreilles à ça, de telle sorte qu'on arrive à ne plus faire les faux combats qui nous usent complètement. Ces combats nous fatiguent. Et quand tu as passé des années de combats, vous savez ce que vous avez remarqué, les gens quittent les églises, ils sont épuisés de disputes, ils sont agacés de paroles inutiles. Et les gens disent, nous ne voulons plus y aller. Vous vous rendez compte, lorsqu'on ne peut même plus rentrer dans la maison de Dieu à cause des disputes, ça veut dire que dans la maison de Dieu, on fait des faux combats. Et ça, c'est inadmissible. Je vous encourage tous, du plus profond de mon cœur, mais du plus profond de mon cœur, à ne pas faire de faux combats, mais de vous tenir dans la victoire véritable et l'unique victoire, celle qui est la victoire de Mérod, Bimrod, Mérod, de celui qui est au-delà de tout ce que tu peux imaginer et qui te rend toi-même dans cette même dimension de la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Bimrod, Mérod, c'est toi, c'est Adam. Voilà un texte extraordinaire. J'aimerais bien qu'on relise ce texte. Mais nous allons le relire comme on fait d'habitude, dans notre habitude maintenant. Nous allons le relire tout doucement en essayant de repenser à tous ces mots qui ont été dits, à toutes ces dimensions si importantes, pour que le texte prenne une autre dimension, une dimension complètement différente à la lecture. Et nous relisons à partir de 5 et à partir de... plus tard, nous reprendrons Romains dans quelques semaines, je ne sais pas quand, nous reprendrons à partir de verset 6, parce que nous allons rentrer
dans les textes romains, chapitre 6, 7, 8, 9, là c'est vraiment des textes absolument fantastiques, qui vont mériter vraiment un enseignement très puissant et très profond par rapport aux textes de la Torah et des prophètes. Paul n'écrit pas par hasard comme ça un texte pour les chrétiens. Il écrit à partir de la Torah et des prophètes. Ou sinon, le texte de Paul perd toute sa substance. Relisons le texte à partir de Romains chapitre 5, verset 1. Donc, étant donc justifiés. On repense à chaque mot. Étant donc juste, rendu juste par la foi. Nous avons la paix, le shalom, avec Dieu, par notre Adon, Yeshua HaMashiach, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, Mehod, plus encore, Mehod, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit de la persévérance. Quel texte! La persévérance produit de la victoire. Dans l'épreuve. Et cette victoire, elle produit de l'espérance. C'est tout un chemin, tout un cheminement. Or, l'espérance, vous imaginez le mot, pesez le mot, l'espérance, elle ne peut pas me tromper, parce que l'amour du commencement de toute chose est répandu, donc cet amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Ruach HaKodesh qui nous a été donné. Ah mes amis, voilà un texte absolument magnifique. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui j'essaie de comment je vais dire ça? J'essaie de sublimer le texte. J'essaie de le sublimer, parce qu'on peut dire un coup de 2 cuillères à peau, c'est terminé. Non, j'essaie de sublimer le texte pour que vous compreniez la puissance qui se cache dans ces mots et dans la réalité des mots utilisés. Et lorsque cette sublimation arrive dans nos esprits, alors c'est comme un feu d'artifice. Et nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui disons, Seigneur, mon Dieu, c'est cela que tu me dis. C'est cela que je suis moi, et je suis dans la bénédiction fondamentale de l'Adam que tu avais créé dès le départ. Et Dieu te dit, mon fils, ma fille, si tu savais ce que j'ai fait pour toi, si tu savais seulement le minimum que je t'ai fait, tu ne pourrais même pas encore rester debout devant moi. Cela dépasse nous ne sommes même pas conscients de qui nous sommes en Christ. Il nous manque quelque chose. Je supplie le Seigneur de nous révéler qui nous sommes réellement en lui, afin que notre dimension de notre vie soit complètement changée et que nous passions dans une autre étape de notre vie et lui dire, Seigneur, révèle-moi ce Mehod, dis-moi qui je suis, dis-moi qui je suis. Je veux comprendre qui je suis en toi. C'est le secret, mes amis. Aucune victoire n'est possible. Aucune victoire n'est possible si nous n'avons pas compris qui nous sommes en lui. C'est très important. Et il est temps, j'essaie, et je clôture, de sublimer la parole de Dieu, de vous donner cette admiration pour les mots. Admirez les mots. Prenez les mots, laissez-les s'illuminer, laissez-les tout à coup s'illuminer devant vos yeux, que les mots s'ouvrent à vos yeux, que vous entendiez tout à coup quelque chose, que la lumière éclate.